Bonjour les filles, donc je reviens encore pour une nouvelle vidéo. Donc j'en ai déjà filmé une juste avant, vous la verrez sûrement avant cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour vous parler de diabète. Pourquoi je vais vous parler de ça? Tout simplement parce que je suis moi-même diabétique et que je pense que certaines personnes... Vous voyez mon chat derrière? Alors, elle est trop belle, n'est-ce pas? C'est cool. Bref, elle va sûrement passer là, elle va faire des conneries ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je suis moi-même diabétique et je pense que c'est important de connaître cette maladie pour comprendre pourquoi, déjà pour ne pas devenir diabétique, mais surtout que quand on est diabétique c'est aussi très difficile de manger quand on est, disons comme moi. Je m'explique. Alors déjà premièrement je vais vous raconter ma vie avant le diabète. Ma vie avant le diabète, c'était, quand j'étais petite, c'était surveillé parce que ma mère faisait à manger assez varié, donc j'arrivais à gérer. Arrivé ici en Guadeloupe, là ce que je viens de vous dire c'est pour la France. Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert, disons, une autre culture, c'est-à-dire que ici j'ai appris à manger d'une certaine manière qui n'est pas forcément la bonne manière. Je ne dis pas qu'ici on mange mal, c'est pas ça du tout. C'est que, disons que j'étais gourmande de certains plats qu'on sert ici, à en manger trop souvent et pas assez de légumes en fait, verts. On mange beaucoup plus de féculents ici, j'ai remarqué. Et le fait aussi que j'ai découvert une malbouffe côté goûter. Excusez-moi. Une malbouffe côté goûter que j'ai engendré au fur et à mesure parce que c'était la facilité d'acheter ça que d'acheter une pomme ou un fruit, ce genre de truc, parce que j'y avais accès et que j'adorais le sucre tout simplement. Donc quand j'étais petite ici, je mangeais au goûter des fritelles, des chips, des petits pots, vous savez, où il y a des bâtonnets de biscuits et qu'on peut tremper dans le Nutella. Je mangeais je buvais des Kilibibi, des sodas, pas d'eau du tout, hein. L'eau ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Depuis que je suis toute petite ici, l'eau c'est pas terrible. Pourtant il fait une chaleur de dingue et je devrais boire. Ça c'est côté goûter et il y a du chocolat, il y a des gâteaux, sorbets, beignets. Ça c'est pour la plage, les sorbets, les beignets à la plage, c'était ça mon goûter avec des chichis. Donc vous voyez un peu la malbouffe de dingue. Sinon en repas, pour les repas de famille, tu peux pas vraiment manger sainement parce que justement t'es en famille, tu profites de bien manger. Donc tu mangeais du riz, des ignames, enfin tout ce que la personne a cuisiné, tu le bouffais en grosse ou petite quantité, ça dépend. Mais tu bouffais des chips entre temps, des cacahuètes, des noix de cajou, ce genre de trucs. Et en dessert, tu avais toujours des glaces et des sorbets et tout ça. Donc, toute mon enfance, ça a été ça, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Mais là, je reviens un peu en arrière. En 2010, j'ai décidé de faire un régime qui a très bien marché. J'ai perdu plus de 15 kilos. Pourquoi j'ai repris tous mes kilos? Parce que je suis partie en vacances. Et pendant les vacances, je ne faisais pas attention parce que déjà j'étais pas chez moi et
je veux pas dire oh non, je vais pas manger ça chez la personne, puisque je ne dormais que chez mon frère ou de la famille, vous voyez. Donc déjà, je ne pouvais pas manger ce que je voulais vraiment à table. Je ne buvais toujours pas d'eau, ou très peu, mais j'arrive quand même en France à boire plus d'eau qu'ici, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'air, je sais pas. Enfin bref. Quand je suis revenue de vacances, j'ai repris tous mes kilos parce que déjà, quand on part en vacances, on n'a plus forcément de sous quand on rentre chez soi. En tout cas, avec ma famille, c'est plutôt ça. Donc, on se vengeait, enfin, en rentrant de vacances, on mangeait tout ce qui se cuisait facilement, rapide, pâtes, riz, pommes de terre, purée, enfin, tous ces féculents-là. J'ai continué, jusqu'au moment où, en 2012, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Ouais, non. En 2012, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé au niveau de mes règles. Je les avais tous les jours. Donc ça s'est réglé tout simplement parce que je manquais de fer. Donc ça, c'est lié au diabète, enfin pour ma part. Mais ça s'est réglé en prenant de la pilule et des trucs comme ça. Donc ça s'est réglé. Les soucis que j'ai toujours, c'est je ne dormais pas de la nuit. C'est-à-dire que entre minuit et 6h du matin, des fois, je ne dormais pas jusqu'à 6h du matin. Ça m'arrive encore par moment, mais en ce moment, j'arrive à m'endormir vers 2-3h du matin. Mais des fois, c'est encore plus tard. Donc ça, c'est lié, je pense, à mon diabète et au stress que j'ai. Ensuite, le diabète, c'est pas bon quand tu as du stress. Enfin, bref. Les autres problèmes que j'ai eu des pertes de cheveux. Donc c'est pour ça que j'avais coupé mes cheveux l'année dernière en fait. C'est ça. Ouais, j'ai coupé mes cheveux l'année dernière parce que mes cheveux c'était plus possible. Je faisais des défrisages dans ma tête. Et comme j'étais en train de devenir diabétique, j'étais malade déjà, mais sans le savoir. Je perdais des poignées de cheveux. Quand je vous dis des poignées, c'est pas genre ça et j'avais des cheveux dans la main. C'était des poignées. J'avais des trous à certains endroits dans ma tête parce que je perdais des poignées de cheveux. Ensuite, j'avais des vertiges, que ce soit sous la douche, quand je me douchais, ou quand je marchais, ou même quand j'étais assise, je pouvais tomber à n'importe quel moment. Je buvais énormément d'eau, j'étais assoiffée comme pas deux. Je buvais genre 2 litres ou 3 litres, alors que c'était pas mon habitude avant. Je buvais très peu d'eau et le diabète, enfin, avant que je sache que c'était le diabète, je buvais énormément d'eau. Pour moi, j'étais contente, je perdais du poids en même temps. Je disais ouais, c'est super, je perds du poids et je bois de l'eau, c'est génial. Et un jour, je suis allée chez le docteur. Donc ça, c'est en 2013. Elle m'a diagnostiqué diabète. Donc là, dans ma tête, j'ai rien dit en fait. C'était blanc dans ma tête. Je me suis dit, ah ok. Bon, et qu'est-ce que je fais? Elle m'a envoyé direct à l'hôpital le jour même. Donc je suis rentrée chez moi quand même pour préparer des affaires parce que j'allais rester à l'hôpital. L'erreur que j'ai faite, c'est d'aller à l'hôpital, enfin en voiture, mais arriver à l'hôpital, de me garer au parking et de monter un morne, un bon morne même, à pied, sous le soleil, avec des vertiges. Quand je suis arrivée aux urgences, j'étais morte. J'aurais pu tomber dans les pommes là, en arrivant.
Et le pire, c'est que en arrivant aux urgences à pied, sans l'ambulance des pompiers, tu n'es pas prise en charge tout de suite. Il faut que tu poireautes, que tu poireautes, que tu poireautes. J'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. Je suis arrivée aux urgences, il était genre 4 heures, 17 heures, un truc comme ça. J'ai attendu je ne sais combien de temps aux urgences, jusqu'à 2 heures du matin avec ma mère, parce que moi les urgences, les hôpitaux, j'aime pas toute seule. Même si pour la nuit il fallait que je sois toute seule, mais bon. J'ai passé une nuit aux urgences et après j'ai été transférée au service des diabétiques. Là, on m'a mis sur perfusion parce que j'étais carrément en manque de... Enfin, j'avais trop de sucre dans le sang. J'ai été tombée à 3,55 g de sucre dans le sang. Autant dire que j'aurais pu mourir. Donc on m'a mis une perfusion. On m'a mis sous insuline en perfusion, quoi. Pendant une semaine ou deux, je crois. Une semaine, je crois. Et après, j'ai pu passer à la piqûre d'insuline. Donc, la piqûre d'insuline, j'étais contente de l'avoir. J'étais pas forcément contente d'avoir du diabète, mais je me suis toujours dit que si par malheur j'avais le diabète, j'étais contente de prendre la piqûre plutôt qu'un comprimé, sachant que moi je ne sais pas avaler les comprimés, je suis nulle, je ne sais pas les avaler. Ça peut choquer certaines personnes, mais c'est mon cas. Donc j'ai pris la piqûre d'insuline pendant 3 mois après ma sortie d'hôpital. Donc à l'hôpital et en sortant, ça fait 3 mois en tout. Et après on m'a arrêté, on m'a mis au médicament. Donc le médicament c'est de la metformine. C'est censé être au goût de citron, c'est un goût de eau de coco que je déteste. Alors j'ai pris ça pendant un temps. Mon diabète, comme il est resté stable, j'ai décidé de l'arrêter parce que moi les médicaments, je peux pas. Elle est allée se recoucher. Donc je ne peux pas. Et mon diabète est stable. Par contre, j'avais aussi une machine pour contrôler mon diabète au doigt. Là, je fais une petite erreur que je ne devrais pas faire, une bêtise même. Ça fait plusieurs mois, même genre 1 an que je ne me suis pas contrôlée. Mais je pense que là, avec la reprise du sport, du Top Body Challenge que je vous parle dans une autre vidéo, je pense que je vais me remettre à contrôler mon diabète. Et je pense que je suis montée un peu, donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de repasser à un rééquilibrage alimentaire. Je n'appelle pas ça un régime parce que c'est pas un régime, je me prive pas, mais c'est plus pour manger des légumes et réduire les féculents en fait. Donc je suis diabétique depuis 2 ans. C'est ça, 2 ans. Attendez. L'année dernière, on est parti. Depuis 1 an ou depuis 2 ans? Non, ça fait 2 ans que je suis diabétique. Donc, voilà. Donc, en gros, un diabétique n'a pas le droit au sucre ou doit réduire sa quantité de sucre dans le sang. C'est-à-dire manger beaucoup moins de féculents, beaucoup moins de choses sucrées. Et quand on est accro au sucre, c'est carrément difficile de tenir sans vouloir manger quelque chose de bon et sucré tout le temps. Surtout pour ma part. Donc, depuis que je suis diabétique, j'ai quand même essayé de manger sainement au début. C'est juste depuis le mois de janvier que j'ai recommencé à manger mal en même temps parce que disons que moi la nourriture c'est lié à l'ennui. Je m'ennuie énormément, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube, mais c'est parce que je m'ennuie énormément
je ne sors pas souvent de chez moi parce que j'ai pas de voiture. Oui, je devrais passer mon permis, je le sais. Je n'ai pas énormément d'amis non plus et mes amis travaillent, donc je ne les vois pas. Et tout simplement, il y a des jours où j'aime pas sortir et quand je sors pas, je m'ennuie. Je suis sur l'ordinateur, devant la télé. J'essaie de trouver un emploi, mais c'est compliqué parce que je suis aussi très timide et je pense que j'ai développé une certaine hantise à vouloir sortir de chez moi. C'est-à-dire que chez moi, je me sens bien. J'ai le stress de sortir de chez moi, malheureusement. Et j'essaie de travailler dessus. Donc ça, c'est une autre histoire. C'est pas lié au diabète du tout. Donc, pour le diabète, c'est très très dur pour moi de ne pas manger de sucre. Car je suis pas une fan de légumes verts ou de légumes tout simplement. Il y a beaucoup d'aliments que je ne mange pas parce que je déteste ça. Je peux pas. Il y a des plats que certaines personnes adorent que moi je déteste. Les sushis, je déteste ça. J'en ai goûté une fois, mais j'aime pas. Mais j'adore les nouilles au poulet, mais vous voyez, c'est des féculents. Pour les fruits, par exemple, alors là, c'est une galère pour moi. J'adore la banane, le melon, la fraise, les cerises de France, les cerises ici aussi, mais on ne mange pas ça comme ça. J'adore l'ananas en boîte, mais pas le fruit de l'ananas. J'adore les mangues, je déteste les oranges, les pamplemousses, les kiwis, les caramboles ici, comment on appelle ça? J'aime pas tout ce qui est agrumes. Il y a beaucoup de fruits que je déteste, donc je suis très compliquée. Je n'aime pas le fruit, le coco, mais j'aime le coco en glace, en sorbet ou en floupe. Mais tout le reste, j'aime pas ni le lait de coco, ni l'eau de coco, ni la crème de coco, ni le fruit, le coco. Je déteste ça. J'adore la canne à sucre, ça se mange, mais c'est du sucre. J'en mange pas souvent, rassurez-vous, sinon je serais comme légumes ou féculents, j'aime bien les pommes de terre, la patate douce, igname, j'aime bien igname, le fruit à pain, tout ça c'est assez consistant. Il y a plein de choses que je peux manger mais qui contient beaucoup de sucre et moi il faudrait plus que je tape dans les légumes où il n'y a pas vraiment de sucre, genre le concombre. Bon, j'aime bien mais j'aimerais pas en manger trop souvent non plus. J'aime pas la courgette, j'aime pas les aubergines, j'aime pas il y a beaucoup de choses que j'aime pas, c'est impossible à vous dire. Les épinards, les brocolis, les choux potés, je déteste. Les choux, tout ce qui est choux, je déteste aussi. C'est la salade, la laitue, la salade verte, je déteste ça. Mais en salade avec de la tomate et tout ça, j'adore. Allez savoir pourquoi. Le poisson, j'aime pas ça. J'en mange un peu, mais je déteste ça. Les crevettes, j'aime bien, mais pas trop souvent non plus, parce qu'il faut pas trop en abuser non plus. C'est pas quelque chose, voilà. Donc je suis assez difficile dans mon choix de nourriture. Et j'ai pas beaucoup d'idées de nourriture, parce que je tombe aussi facilement malade. Dès que j'essaie un nouveau truc qui est peut-être bon, je peux tomber malade facilement. Donc et quand je suis malade, je mange très mal parce que c'est ça qui me va côté ventre. Je peux pas manger quelque chose de sain, il faut que je mange quelque chose de malbouffe et il faut que je boive du coca, je peux pas boire de l'eau. L'eau, j'en bois très rarement et pour un diabétique c'est pas possible. Donc pour vous dire que le diabète c'est pas une maladie banale quoi. Moi je l'ai pris comme ça
Je le prends peut-être encore comme ça parce que disons que manger comme je mange, c'est très difficile d'être comme moi, donc je le prends à la va-vite comme ça, mais le diabète c'est à vie et c'est très difficile de le gérer et j'ai pas envie de retomber non plus dans mon début de diabète, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire du sport et de remanger normalement en fait. Donc voilà, ça fait déjà 20 minutes 30 que je filme, donc je pense que je vais arrêter là. Si vous avez d'autres questions à propos du diabète ou du Top Body Challenge, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. J'ai aussi créé un blog cette fois-ci que je compte tenir. C'est un blog sur ma perte de poids, mon évolution. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai créé il n'y a pas très longtemps, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Il y aura les articles concernant le Top Body Challenge et ma perte de poids tout simplement. Mes journées ou mes semaines plutôt, parce que je pense poster enfin les semaines de comment je me suis sentie, si je me sentis bien ou pas, même que ce soit côté alimentation ou pas. Et voilà, je pense que c'est tout. Super. Nanouk. Elle s'en fiche de moi, cette chat. Elle va manger sur moi. Bref. Donc n'hésitez pas à poster les commentaires, enfin à poster des questions en commentaire si ça vous intéresse. Tout ce qui concerne le Top Body Challenge sera en barre d'infos aussi, mon blog. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.